Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à des aspects religieux ou relatifs à la culture religieuse, au discours religieux. D'un côté, le chef de l'État a reçu le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Gouma, pour s'enquérir de l'avancement et de la formation des ulémas, de manière à les former sur le plan socio-culturel, sur le plan historique, sur le plan études humaines, de manière à ce qu'ils puissent traiter les questions religieuses de l'époque d'une manière éclairée. Le chef de l'État avait maintes fois souligné l'importance de faire évoluer le discours religieux. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau centre de rayonnement de la culture islamique que se trouve à la nouvelle capitale administrative, inaugurée par le chef de l'État à la veille du mois de Ramadan, là où il a assisté à un grand repas de Suhour et a inauguré ce centre en présence des ulémas et des personnes concernées, un centre censé être un centre de rayonnement culturel sur le plan religieux et islamique, un grand centre islamique. Nous allons aborder les aspects relatifs à ce centre et aussi nous allons évoquer une date importante concernant les Azharites qui, le 7 Ramadan de chaque année, ont une célébration. Il s'agit d'une date chère à tous les Azharites et les musulmans, marquant le jour où la première prière du vendredi a été accomplie à la mosquée d'Al-Azhar, l'an 361 de l'Hégire, selon le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed El-Taïb. Aujourd'hui, pour nous donner des éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Kamel Gaballah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Dr Kamel Gaballah, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Joyeux mois de Ramadan. Merci, Jérôme, pour vous, pour toute la communauté musulmane dans les quatre coins du monde. Docteur Kamel Gaballah, avant de commencer, le chef de l'État a tenu une réunion avec le ministre des Waqf pour s'enquérir de la formation et de l'évolution de la formation des nouveaux ulémas, étant donné qu'il souhaiterait avoir des ulémas dont la formation est modernisée, des ulémas ayant une culture et un arrière-fond de connaissances pas seulement penchées sur les matières religieuses, mais aussi sur des matières sociales, culturelles, sciences humaines, de manière à avoir une ouverture d'esprit susceptible de les rendre ouverts à de nouvelles recherches sur le plan religieux, de manière à aller de pair avec l'époque et de mettre en place les nouveaux piliers de l'islam modéré. On aimerait en savoir plus sur ces démarches. Vraiment, le besoin est toujours accru, de plus en plus accru à réactualiser, si vous voulez, notre discours religieux, c'est-à-dire notre discours. Je ne parle pas de discours religieux en général, c'est-à-dire c'est toutes les publications, tous les livres, tous les manuscrits, peut-être les opuscules, tous les ouvrages qui étaient élaborés, effectués par les grands ulémas, excusez-moi, sont toujours en vigueur parce qu'ils ont déjà mis les assises de chaque discipline, comme par exemple vous avez le droit musulman, le fiqh, le fondement du droit musulman et tous ses alentours, c'est-à-dire le droit musulman comparé. Vous avez par exemple les sciences de langue arabe qui sont tout à fait indispensables pour bien comprendre le texte religieux. Vous avez la logique, la philosophie islamique, la civilisation et tout cela, en fait, c'est quelque chose de très très précieux. Mais le problème, c'est quoi? Le problème réside dans le fait que maintenant, ça fait peut-être 2-3 siècles, bien même 4 siècles, 5 siècles, on a commencé à répéter seulement ce qui était dit avant. Nous n'avons pas bien fait la démarcation, la distinction entre ce qu'on peut appeler la dynamique des sciences islamiques et le produit des sciences islamiques. Vous avez un mécanisme. Ce mécanisme, c'est quoi? C'est cette machine qui pourrait nous aider à faire des efforts déductifs, ijtihad, dans le sens religieux. Pour l'ijtihad, nous avons le moyen. Le moyen, c'est quoi? C'est le mécanisme, c'est-à-dire la méthode. Il faut bien comprendre cette différence entre la méthode et, si vous voulez, le produit de la méthode.
c'est-à-dire cette méthode, qu'est-ce qu'elle nous a donné comme fruit, par exemple? Elle a donné pour fruit des avis religieux qui est tout à fait compatible à son époque, à leurs époques, en fait, au fil des siècles, et à résoudre les problèmes et les survenus d'une certaine époque, mais ce n'est pas pour fermer la porte derrière elle, pour dire donc que c'est le point final, ou c'est le dernier mot. Dans la science, surtout les sciences religieuses, il n'y a jamais ce qu'on peut appeler le dernier mot. Pourquoi il n'y a pas le dernier mot? Parce qu'il n'y a pas les derniers besoins de l'homme. Par exemple, nous avions des problèmes relatifs à la famille avant. Mais maintenant, il y a de nouveaux problèmes relatifs à la famille, qui presque n'ont rien à voir avec ceux du passé. Mais ils sont dus à d'autres circonstances qu'on vit. Hein. Nous avons par exemple des problèmes dans le domaine économique. Oui, il était dû peut-être à l'intérêt usuраire à l'époque, mais maintenant, ils sont dus peut-être à une sorte de désordre, peut-être une sorte d'impuissance économique qui est due à l'impuissance productive, etc. Donc, on a toujours besoin de réactualiser notre compréhension des textes religieux, parce que vous avez le texte, vous avez les commentaires de ce texte qui étaient écrits par des ulama dans certaines époques, mais ils ont des piliers. Pourquoi il était formulé de la manière? Parce qu'il voudrait répondre en fait aux besoins des gens. Donc pour répondre aux exigences de l'époque, il faut une nouvelle compréhension. Et comme vous venez de le dire, nous avons besoin aussi d'instruire et de former les imams, les exhortateurs et les hommes de religion sur peut-être, oui, les sciences modernes. Vous avez par exemple la psychologie. Donc, elle fait partie intégrante de comprendre pourquoi un interrogant a un tel problème. Parce que peut-être psychologiquement parlant, il n'était pas sain. Vous avez par exemple la sociologie, parce qu'il y a la religion. Pourquoi les religions étaient révélées par Allah? C'est pour apporter le bonheur au monde. Donc, à partir du moment où il n'arrive pas à accomplir cette mission, donc il y a une lacune d'ordre compréhensible, c'est-à-dire on n'a pas bien compris les religions. Donc il faut toujours fouiller, tout en s'appuyant sur les sciences modernes, les sciences même langagières aussi, pour bien comprendre les autres. Il faut être très bien en mesure de maîtriser une ou deux langues étrangères pour qu'on puisse s'ouvrir sur le monde, connaître aussi les crises, les vraies crises du monde et les vrais problèmes de la société. Cela exige une réactualisation de nos sciences et de notre discours par conséquent. Très bien. Donc, nous avons aussi un compte rendu quant à ce propos concernant la rencontre qu'a tenue le chef de l'État avec le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, pour s'enquérir de l'avancement des programmes de formation des nouveaux imams sur les plans scientifiques, culturels et religieux par le moyen des spécialistes dans les sciences religieuses, les études humaines et socioculturelles, selon le porte-parole de la présidence. Aussi, le président a également porté, ou l'entretien du président a porté sur l'envoi d'imams et de récitateurs du Coran dans plusieurs pays du monde durant le mois de Ramadan. Le chef de l'État a par ailleurs exigé de sélectionner les meilleurs éléments et de les préparer à ce voyage afin qu'ils puissent transmettre au mieux leur message. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le chef de l'État a reçu le ministre des Waqf, Mohamed Mokhtar Gouma, pour s'enquérir de l'avancement des programmes de formation des nouveaux imams sur les plans scientifiques, culturels et religieux par le moyen de spécialistes dans les sciences religieuses, les études humaines et socioculturelles, selon le porte-parole de la présidence de la République. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé que les compétences des oulémas soient affinées afin qu'ils puissent traiter les questions de l'époque de manière éclairée, modérée et en conformité avec le vrai islam. L'entretien a également porté sur l'envoi d'imams et de récitateurs du Coran dans plusieurs pays du monde durant le mois de Ramadan. Le chef de l'État a exigé de sélectionner les meilleurs éléments et de les préparer à ce voyage afin qu'ils puissent transmettre au mieux leur message. Le président a aussi été tenu informé des préparatifs de la prochaine conférence internationale des Waqf qui portera sur le rôle des moyens de communication électronique modernes dans le discours religieux,
et cela dans le cadre de la transition numérique que connaît le pays dans les divers secteurs. À la veille du mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, le chef de l'État a inauguré le centre culturel islamique à la nouvelle capitale administrative, un centre voué à être un centre de rayonnement islamique, prêchant la culture islamique, les recherches aussi des matières islamiques. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, docteur Kamal Gaballa, tout d'abord, c'est vrai que le centre est voué à être un centre de recherche. On aimerait en savoir plus, c'est-à-dire sur la destination de ce centre de rayonnement. À quoi aspire-t-on à travers la création d'un tel centre? Je crois que ce centre, en fait, c'est une réactualisation du rôle joué jadis par les mosquées qui se contentaient non seulement de faire la prière, d'accomplir la prière, le salat, ou bien par exemple du discours peut-être de vendredi, le sermon de vendredi, c'est tout, mais elle était le centre de rayonnement, comme vous venez de le dire, pour l'instruction. Elle était presque les seules écoles à l'époque. Oui, vraiment, c'est une grande mosquée, parce que la mosquée, c'est le prototype, si vous voulez, de la culture islamique. Parce que la première chose à effectuer par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mit pied à Médine pour la première fois, c'était de construire une mosquée. Donc, elle n'était pas seulement une mosquée, c'est-à-dire un lieu de culte, ou bien un lieu de faire la prière, non, mais elle était un centre islamique. Un centre islamique, même dans le sens politique, parce que le prophète, salut et bénédiction sur lui, il recevait même les délégations de d'autres pays à la mosquée, même s'il s'agissait des chrétiens ou bien des juifs, je ne sais pas quoi, donc pour n'importe quelle confession. Donc il tenait des réunions à la mosquée. Donc il prêchait à la mosquée, il enseignait ses compagnons, ses adeptes à la mosquée. Donc ce n'est pas une mosquée traditionnelle, mais une mosquée qui est un centre de rayonnement de la culture islamique, c'est-à-dire pour diffuser cette culture et pour aussi enseigner cette culture. Parce que l'islam, ce n'est pas une chose, ce n'est pas exclusivement quelque chose de rituel. Oui, la dimension rituelle, elle existe. Il faut faire la prière, il faut observer le jeûne du mois de Ramadan, faire le pèlerinage, tout ça c'est rituel, oui, on est d'accord, c'est indispensable. Mais il y a aussi le côté moral, le côté spiritualiste, si vous voulez, et le côté culturel. L'islam, c'est avant tout une civilisation. Donc, croyez-vous, par exemple, qu'en Occident, on a une attitude un peu tendue vis-à-vis de l'islam, à cause seulement de faire la prière ou bien de porter le voile ou je ne sais pas quoi? Non, c'est un conflit de civilisation, clash de civilisation, d'après l'expression même de Samuel Eteng dans ce livre Clash of Civilizations. C'est-à-dire, il a affirmé que c'est fini pour l'époque soviétique et maintenant c'est l'islam qui est devenu l'ennemi de l'Occident. C'est l'ennemi dans le sens de quoi? Dans le sens culturel. Donc la culture islamique, c'est quelque chose d'ancré chez tout le monde, sans égard pour leur caractère de pratiquant ou non. Même ce qui n'est pas pratiquant, même ce qui est par exemple un chrétien qui vit dans les pays de l'islam, il est du point de vue culturel musulman. Donc, la civilisation islamique aussi, il montre une spécificité et une particularité sans pareil dans le monde. C'est la civilisation de la construction. Ce n'est pas de la démolition, c'est-à-dire ce n'est pas une civilisation purement militaire. Le côté militaire était très très limité seulement, donc on repousse les adversaires, on commence à construire le pays. Ce que s'est passé dans tous les pays musulmans, y compris par exemple l'Andalousie, en Espagne. Donc c'est pour montrer à quel point notre religion, c'est la religion de la grandeur humaine, c'est la dignité humaine, il accorde une attention particulière à l'homme, en tant qu'homme. Oui. Est-ce qu'il y aura une coopération avec l'Azhar
Est-ce qu'il y aura une coopération avec l'Observatoire islamique? C'est-à-dire, est-ce que ce centre va englober toutes les autres instances ou ça sera une relation est-ce que ça sera une relation de complémentarité avec les autres instances ou ce centre va être à la place ou englober les Rival, autres? par exemple? Non, ça ne Non, sera pas rival. non, bien sûr, pas de rivalité. Mm. Mais je veux dire, est-ce que ceci va minimiser le rôle des autres instances ou est-ce que ça sera une relation de complémentarité? Non, je crois qu'elle sera un ajout en fait, une sorte de complémentarité parce que maintenant, à partir de l'arrivée à son poste, son éminence le grand imam, il s'intéresse beaucoup à créer ce qu'on peut appeler des unités spécifiques. Il a, par exemple, initié l'observatoire pour, si vous voulez, en fait, pour réfuter les fausses fatwas, d'accord, des touristes. Et il a créé aussi le centre de la traduction pour traduire les œuvres de patrimoine qui sont tout à fait éclairées. Et même non seulement de patrimoine, parce qu'il a traduit aussi des livres pour l'imam Mohamed Abou Zahra qui est contemporain. Le docteur Zazou qui vient de décider il y a peut-être 2-3 ans, même aussi pour le grand imam lui-même, on a traduit beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire qu'on traduit les livres qui peuvent présenter correctement l'image de l'islam. Donc, plusieurs instances. Vous avez par exemple aussi oui, le centre de fatwa de l'Azhar. Donc, et maintenant, c'est le centre islamique culturel. Donc, il sera aussi une sorte de département, si vous voulez, dans cette grande entité qui est à la fois une mosquée et une université. C'est pourquoi on dit toujours Al-Azhar, c'est une mosquée et une université. Jami'a wa Jami'a. Donc, ce sera l'une des instances de l'Azhar, ou bien au moins, dans le minimum, elle va travailler en collaboration avec l'Azhar et par les ulama de l'Azhar. Docteur Kamal Gabala, vous êtes professeur à l'université de l'Azhar et vous avez affaire avec des jeunes. Est-ce qu'il y a des modifications au fur et à mesure dans la manière de la manière avec laquelle on s'adresse à la jeunesse? La jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse de l'intelligence artificielle, oui, des réseaux sociaux et a un esprit critique qui réfléchit, qui ne prend pas les choses comme un fait accompli. Est-ce qu'il y a quand même une certaine manière de traiter avec cette mentalité qui, contrairement à la mentalité des grands-pères, prenez la religion telle qu'elle, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que le dialogue est ouvert? Pour moi, personnellement, en fait, il y a toujours un dialogue très, très ouvert avec mes étudiants parce que moi, je ne cherche pas ce qu'on peut appeler l'apprentissage par dictée, en fait. Moi, je refuse, en fait, ce style parce que, duquel j'ai beaucoup souffert quand j'étais encore universitaire, j'étais jeune à l'université à l'époque, ça fait presque plus de 30 ans maintenant. J'étais en fait étoffé par les professeurs qui ne veulent pas faire de débat avec les étudiants. Donc j'ai refoulé ma colère. Normalement, à l'époque, on n'osait jamais déclarer son opinion, sinon vous connaissez mieux que moi en fait ce qui se passait à l'époque. Mais maintenant, vu de telles transformations, on a besoin de dialoguer toujours avec le jeune. Non seulement à l'université, mais à la maison aussi. Par exemple, nous avions des clichés en fait à apprendre quand on était jeune. Il faut faire cela, il ne faut pas faire cela, même sans oser poser la question, ni à la mère, ni au père, pourquoi? Donc, mais maintenant, c'est fini en fait. On pourrait dire, n'importe qui, il pourrait démentir son père s'il lui donne une information fausse. Il pourrait tout simplement surfer sur Google, je ne sais pas quoi, pour lui dire, ah oui, votre information n'est pas correcte. C'est à son père lui-même. Et il ne trouve aucune honte, aucune pudeur en fait à le dire parce qu'il dit c'est la vérité. Donc, pour que le professeur d'université soit efficace, surtout en ce qui concerne l'enseignement des sciences humaines, si vous voulez, donc il faut toujours le dialogue. Il faut ouvrir un débat. Moi, j'attends toujours des questions de la part de mes étudiants. Par exemple, aujourd'hui, quand on était en train d'étudier un texte littéraire aujourd'hui, et j'étais en train de traduire parce que c'est la première année. Un de mes étudiants m'a dit, ah, mais donc ce mot signifie tel ou tel. Je lui dis, mais il faut faire la distinction entre le contexte et entre le sens initial du mot. Donc, dans le sens juridique, par exemple, il pourrait signifier quoi, dans le sens, par exemple, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il soit bien convaincu. Sinon, il ne va pas respecter ni son professeur, ni ce que lui présente son professeur.
Donc, il faut connaître que le dialogue, c'est le seul moyen aussi de faire porter la responsabilité. Parce que, par exemple, même avec les enfants, hein, si votre enfant n'est pas convaincu, par exemple, de ce que vous êtes en train de faire, il va refuser catégoriquement d'assumer la responsabilité. Il va s'écarter. Même durant le discours de la prière du vendredi, Oui. est-ce qu'on a l'impression quand même, ou c'est ce dont les jeunes se plaignent, que c'est toujours les mêmes récitations, que c'est toujours le même discours, c'est-à-dire pourquoi pas relier le discours religieux aux causes actuelles, aux causes du quartier, aux causes ou les problèmes dont souffrent les jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi pas recourir à ce discours pour répondre aux questions qui les intriguent? Je vous dis pourquoi. Parce que, premièrement, on a mal compris le projet de discours de sermon unifié du vendredi qui a été déclenché par le ministère de Waqf. Je travaille avec lui, ça fait plusieurs années au Conseil suprême des affaires islamiques. Et je connais très bien qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait que les jeunes ne se déraillent pas vers, par exemple, des discours fanatiques, je ne sais pas quoi. Donc, là, il considère le sermon unifié comme mais à titre indicateur, c'est-à-dire vous avez des grandes lignes. Mais dans les grandes lignes, vous avez toute la liberté et tout le pouvoir discrétionnaire, d'après l'expression juridique, de choisir ce que pourrait répondre aux besoins de votre commune. Parce que dans n'importe quelle commune, les problèmes ne sont pas les mêmes. Hein. Même ici, par exemple, au Caire, hein, le problème de ceux qui vivent, par exemple, à Hussein ou bien à Sidi Aïcha, ne sont pas les mêmes pour, par exemple, Zemel, que pour Héliopolis, c'est ténance, même pour les nouvelles agglomérations, Tajam Ouadkhem, etc., ne sont pas pareils. Hein. Donc, chaque communauté a ce problème. Donc, c'est dans ce cadre qu'il faut avoir le savoir-faire. Le savoir-faire, il pourrait venir à travers quoi? À travers une grande bibliothèque, à travers aussi, par exemple, de cours ou bien des stages organisés par le ministère de Waqf, ce que se passe effectivement. Mais malheureusement, il y a un gros problème. C'est quoi? On a parlé, hein, moi et son Excellence le ministre, sur un problème. On était d'accord, malheureusement. Malheureusement, je vous dis pourquoi malheureusement, parce que c'est la situation pathétique. Que les rééditeurs de mosquées, ce que donnent les prêches de vendredi, surtout ceux qui sont dépassés 50 ans, c'est fini pour les reformer. Donc, ceux qui viennent toujours, ou bien ceux qui sont invités à de tels stages, ce sont les jeunes, à partir de 25 ans jusqu'à 45, ou bien au maxi 47. Donc, ceux qui sont plus vieux, c'est fini pour eux. Ou ils ne veulent plus se renouveler, ils ne veulent plus, par exemple, se reformer, et ils ne sont pas, par exemple, disponibles à apprendre ni l'informatique, par exemple, ni comment faire des recherches. Donc, ils se contentent de passer le reste de leur carrière, d'accord, jusqu'à sortir à la retraite. C'est le seul problème pour nous. Alors que pour les jeunes, on ne cesse de faire toujours des stages, des stimulations, et même aussi, il y a plusieurs spécialistes qui viennent à ces stages, comme par exemple des gens qui sont spécialistes en droit international, droit de l'homme, aussi par exemple de sécurité, de géographie, de philosophie, de l'histoire et tout. Donc ils sont toujours en fait soumis à plusieurs stages de formation. Mais le problème réside effectivement dans les gens qui ont dépassé 50 ans et n'ont qu'à attendre de sortir à la retraite. Alors que pour le reste, donc, dans les prochaines années, vous allez voir des rééditeurs de mosquées qui seront tout à fait à la mode. Et d'ailleurs, ça, ce sont les directives de l'État égyptien, oui. Je veux dire, et la volonté politique qui souhaiterait voir cette évolution et ce changement. Ah oui, oui, certainement, en fait, monsieur le ministre, il nous a affirmé dans les réunions plusieurs fois qu'il est soutenu complètement par une volonté politique de réactualiser et bien, en fait, embellir, si vous voulez, et dépoussiérer les vraies images de l'islam. Donc, tous les efforts sont déployés à cet égard. Effectivement.
Donc, nous allons passer en revue les détails de l'inauguration du nouveau centre culturel islamique à la nouvelle capitale administrative. Voyons les détails. À la veille du premier jour du mois sacré du Ramadan, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le Centre culturel islamique d'Égypte, au cœur de la nouvelle capitale administrative. Établi sur une superficie de 19 100 mètres carrés, le centre compte la troisième plus grande mosquée du monde, avec une capacité d'accueil de 130 000 fidèles. Celle-ci possède 2 minarets d'une hauteur de 140 mètres chacun. La mosquée d'Égypte est entrée dans l'encyclopédie Guinness des records. Elle possède notamment la plus grande chaire, ou member, d'une hauteur de 16,45 mètres et le chandelier le plus lourd au monde, pesant 50 tonnes et faisant 22 mètres de diamètre. Le centre dispose également de la plus grande bibliothèque islamique, ainsi qu'une immense salle pour la récitation et l'enseignement du Coran, baptisée Dar al-Qur'an al-Karim. Un parking de 7 étages pouvant accueillir 3000 voitures sert l'établissement. Par ailleurs, le centre organisera des stages pour l'apprentissage de la récitation du Coran et des chants religieux. Oussama Al-Abd, sous-secrétaire du comité des affaires religieuses au Conseil des députés, pense que ce centre culturel islamique est un phare pour la pensée juste, basée sur les principes tolérants de l'islam. L'établissement de ce centre islamique s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour faire face aux idées extrémistes. Il reflète surtout la volonté de l'État de contrer le terrorisme au niveau idéologique via la diffusion d'une pensée modérée et la rectification des fausses interprétations des textes religieux auxquels ont recours les groupes terroristes pour justifier leurs crimes et recruter les jeunes, estime Al-Abd, appelant les prédicateurs du nouveau centre à travailler sur ces objectifs en présentant les vrais principes de l'islam pour le bien de l'humanité tout entière. Docteur Kamel Gaballah, je vais revenir au centre de rayonnement. Est-ce qu'il y aura une relation de coopération avec d'autres centres à l'étranger de manière à établir un pont d'entente et d'avoir des relations culturelles et un échange culturel de manière à satisfaire toutes les mentalités des musulmans, que ce soit des musulmans expatriés ou qui se trouvent ici, des musulmans d'autres nationalités? Normalement, c'est l'objectif essentiel parce que, comme vous le connaissez très bien, ça fait plus de, peut-être, ça fait 1000 ans et quelques que l'Égypte dirige le mouvement religieux musulman dans tout le monde. Ce n'était pas seulement musulman. Il faut citer à cet égard le rôle qui est joué par l'église copte en Égypte. Donc, ça fait longtemps, ça fait plusieurs siècles que l'Égypte dirige le mouvement religieux dans le monde d'une manière ou d'une autre. Donc, normalement, si on crée un tel centre qui est quelque chose de très neuf, très à la mode, en fait, très haut de gamme, comme on dit, hein. Donc, c'est pourquoi? C'est pour aller de pair avec tous les progrès scientifiques et toutes les survenues mondiales. Donc, il y a des problèmes, donc il faut les étudier. Il y a, par exemple, des musulmans, soit minorités, soit, par exemple, des majorités, mais dans d'autres sphères culturelles, il faut être toujours en bon contact avec eux. Parce que ce n'est pas seulement les minorités ou bien les expatriés, comme vous venez de le dire, mais vous avez par exemple les musulmans des cultures indiennes, soit par exemple au Pakistan, au Bangladesh, en Inde. Ils sont des majoritaires, mais leur culture, ce n'est pas la nôtre. Vous avez par exemple aussi les musulmans qui ne sont pas sunnites, les chiites par exemple en Iran, en Afghanistan, dans d'autres pays. Donc vous avez par exemple les musulmans du pays de Maghreb qui sont en bonne partie influencés par la culture occidentale, c'est-à-dire culture hybride, si vous voulez, c'est-à-dire
de Mashriq et de Maghreb, de l'Orient et de l'Occident. Donc il faut aussi être toujours en bon contact avec eux. Et vous avez par exemple les musulmans de l'Afrique qui ont des traditions radicalement différentes de nôtres, mais ils sont musulmans aussi. Donc je crois qu'on ferait bien si, mais il faut accorder en fait un bon budget pour ce projet parce qu'on aura besoin de plusieurs choses. Par exemple, d'envoyer des imams très bien éclairés à de tels pays, et aussi de recevoir des étudiants de tels pays qui veulent apprendre qu'est-ce que ça veut dire l'islam authentique à partir de ces sources initiales, c'est-à-dire l'Azhar. Vous avez besoin, par exemple, aussi d'être toujours en bon contact, de tenir de conférences, et les conférences coûtent cher quand même, pour, par exemple, l'hébergement aux hôtels, pour les transports, tout ça, en fait, ça coûte cher actuellement, surtout à la lumière de la crise économique mondiale. C'est pas seulement égyptienne. Hein. Donc, il faut un bon budget, premièrement, il faut des bons éléments très, très bien choisis, d'accord, sans piston, sans rien, comme vous le connaissez très bien. Et dans tous les pays, il y a quand même des personnes qui ne sont pas très à la hauteur et qui peuvent être poussées à l'avant. Donc il faut très bien choisir, soigneusement choisir les éléments qui vont, les personnels qui vont travailler dans ce centre, un bon budget, et aussi des très très bonnes relations avec tout le monde. Il faut aussi une coopération et une coordination avec le ministère des Affaires étrangères, d'accord, parce qu'il pourrait nous donner aussi des éclaircissements, comment s'entretenir avec des tels ou tels pays. Et si on veut faire une coopération, normalement, ça sera via le ministère des Affaires étrangères. Donc, il faut que tous les efforts s'enchevêtrent pour nous donner une opportunité à bien transmettre notre message, accomplir notre mission dans le monde entier. Très bien. À votre avis, est-ce que ces problèmes de radicalisation sont dus à une mauvaise interprétation ou ils utilisent la religion uniquement pour des fins criminelles, justement pour leurrer ces jeunes et leur faire croire, ces jeunes qui ne sont pas suffisamment informés, de manière à ce qu'ils puissent penser que c'est la religion. C'est-à-dire, est-ce que ceux qui dirigent de telles opérations de recrutement sont conscients de la réalité de la religion ou il y a un problème d'interprétation? Par conséquent, il incombe aux responsables religieux de réagir rapidement de manière à donner la vraie interprétation. Oui, premièrement, il faut avouer une chose tout à fait lamentable, malheureusement. C'est qui l'homme de religion, c'est-à-dire le religieux spécialiste. Vous avez pas mal de personnes, en fait, qui étaient peut-être ingénieurs, comptables, je ne sais pas quoi, qui sont devenus des hommes de religieux par hasard, par coup de hasard, en fait, satellitaire, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a une chaîne satellitaire, en fait, et qui est tombé sur quelqu'un qui pourrait être un acteur, qui pourrait interpréter dans le sens dramatique, en fait, bien dans le sens cinématographique, interpréter un discours religieux, d'accord? Donc, sans égard pour l'Azhar, pour les instances véritables de la religion, on donne libre cours à de telles personnes et c'est très très grave. Et il faut un pacte médiatique religieux pour les gens qui peuvent passer sur l'écran. D'accord? Deuxièmement, normalement, les chefs de tels groupes pourraient être subdivisés en deux. Il y a des chefs en fait tendancieux qui veulent, par exemple, qui œuvrent en fonction d'un agenda qu'ils veulent imposer au monde pour l'intérêt de tel et tel côté, d'accord? Il y a d'autres qui interprètent mal, mais qui ne sont pas conscients qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation. Malheureusement, il était mal formé à tel point de croire que l'islam c'est le djihad, par exemple. C'est peut-être de mettre fin à l'existence d'autres religions dans le monde. Je ne sais pas quoi. Donc, ils manipulent, c'est pas eux seulement, mais certains les ont manipulés, les textes religieux, pour qu'ils soient compatibles à des tendances violentes. Donc, pour contourner le problème, pour résoudre tout cela, il faut interdire à quiconque qui n'est pas diplômé de l'Azhar, par exemple, d'exercer la fonction d'un prêcheur. Comme, par exemple, celui qui est médecin. Impérativement, il faut qu'il soit diplômé de la faculté de médecine. Oui ou non?
par exemple, interprètes. Il faut qu'elles soient diplômées soit de faculté de langue, elles sont par exemple, eux, de faculté de lettres, d'accord? Sinon, elle ne sera pas interprète. Sinon, ça sera quelqu'un peut-être qui est prétentieux, donc qui n'a rien à voir avec la vraie carrière. Donc, comme on empêche, par exemple, celui qui n'est pas diplômé de droit d'être un avocat, ou bien de s'inscrire au syndicat d'avocats, il faut empêcher et interdire à quiconque qui n'est pas spécialiste de donner un discours. Je parle du discours, mais je ne parle pas, par exemple, d'avoir des tentatives des études islamiques. Hein, parce qu'on pourrait, par exemple, faire des études islamiques dans le domaine peut-être de la civilisation. Quelqu'un qui est spécialiste en mosaïque, par exemple, peut-être des arcades, je ne sais pas quoi. Donc, il pourrait, l'architecture, il pourrait traiter l'architecture les aspects architecturaux de la civilisation islamique, mais sans être en mesure de donner le sermon de vendredi. D'accord? Parce que s'adresser au public, c'est le plus dangereux. S'adresser aux spécialistes, on n'a aucun problème. On pourrait discuter avec n'importe qui, même s'il n'est pas musulman, même s'il est quelqu'un qui est tendancieux, tant qu'il écrit d'une façon académique. Mais à partir du moment où il s'adresse au public, c'est le danger. Parce qu'il pourrait dire n'importe quoi et les gens vont subir son influence, malheureusement, et ils vont devenir des terroristes et des extrémistes. C'est pourquoi j'exige un permis de prêcher. Quiconque qui n'a pas de permis de prêcher, il pourrait être arrêté par la police. Donc c'est ce moyen pour freiner de tels chaos. Docteur Kamel Gaballah, l'instance sunnite de l'Azhar prestigieuse, et apparemment il y a une tradition. Il s'agit de célébrer le 1083e anniversaire de l'Azhar, donc c'est une instance qui date depuis un millénaire et un peu plus. Et c'est d'ailleurs un souvenir cher à tous les Azharites ou à tous les musulmans. Le 7 Ramadan de chaque année marque le jour où le premier vendredi, ou la prière du premier vendredi a été accomplie à la mosquée d'Al-Azhar en 361 de l'Hégire. Voyons les détails avant de reprendre notre entretien avec Dr Kamel Gaballah, professeur à l'université d'Al-Azhar. A tout de suite. Le 7 Ramadan de chaque année est une date chère à tous les Azharites et les musulmans, marquant le jour où la première prière du vendredi a été accomplie à la mosquée d'Al-Azhar en l'an 361 de l'Hégire, a affirmé le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayyib. La mosquée d'Al-Azhar a été pour plus d'un millénaire la métropole de la science et le phare de la modération et du centrisme, attirant des étudiants des 4 coins du monde qui deviennent les ambassadeurs de l'islam tolérant dans toute la planète, dit le grand imam dans une publication de la mosquée sur Facebook. Instituée par le commandant Gawhar Saqili comme deuxième monument du Caire après la fondation de la ville du Caire, la mosquée d'Al-Azhar a été inaugurée après 2 ans de travaux, soit le 23 juin 1972, le 7 du mois de Ramadan de l'an 361 de l'Hégire, et la première prière qui a été accomplie a été celle du vendredi. La mosquée d'Al-Azhar est la première construite au Caire et le premier ouvrage artistique et architectural édifié par les Fatimides en Égypte. Elle est composée d'une partie surmontée d'un toit avec des colonnes de marbre blanc, d'une esplanade à ciel ouvert, ainsi que d'autres dépendances. Le 7 du mois de Ramadan est le premier vendredi célébré le 1083e anniversaire d'Al-Azhar. Docteur Kamel Gaballah, quelle est l'histoire du premier vendredi de chaque Ramadan?
Lors de son arrivée en Égypte, Al-Mu'izz Yadinillah, qui était le calife fatimide, a ordonné qu'on construise une mosquée pour qu'elle soit une école pour la secte chiite. Donc son ministère, Jawhar al-Saqili, a commencé à construire cette mosquée et il a fait venir les grands ulama du pied de Maghreb, et surtout du Maroc, de la Tunisie, pour enseigner à cette mosquée. Donc, après avoir terminé la construction, on a déterminé la date de l'ouverture. C'était le premier vendredi du mois de Ramadan. C'était le 7 Ramadan, parce que le vendredi d'avant, c'était la fin du mois de Sha'ban. Donc, à cette occasion, on a saisi l'occasion pour faire une inauguration de cette grande entité, cette grande enceinte, si vous voulez, qui était à partir de sa naissance la métropole de la science dans le monde musulman. Il faut noter aussi à ce propos que après la chute de l'Empire fatimide, lors de l'arrivée de Saladin en Égypte, il a fermé l'Azhar pour à peu près 150 ans et il a fait l'alternative des écoles ayyubides. C'est pourquoi, pour nettoyer, si vous voulez, les superstitions chiites qui existaient à l'Azhar. Mais il était ouvert, encore une fois, par Zahir Bibars au temps de l'Empire Mamelouk. Donc, c'est à partir du premier jour qu'il était à la fois une mosquée et une université. L'Azhar joue un grand rôle, que ce soit sur le plan interne ou le plan externe, non seulement en envoyant des prédicateurs dans les différents pays islamiques, qu'ils soient des pays en Afrique ou en Asie, mais aussi en matière de bourses offertes aux étudiants étrangers venant des 4 coins du monde. On aimerait en savoir plus sur les activités de l'Azhar quant à ce propos. Oui, pour les activités de l'Azhar, vous avez les boursiers de plusieurs pays, à peu près, je crois, 140 pays, qui ont à peu près peut-être une trentaine de militants, à peu près 30 000 de ces pays, ou bien 37 000 qui viennent chaque année en fait, pour faire leurs études à l'Azhar à partir même de bac. Ce n'est pas seulement à l'université. Hein. J'avais des étudiants chez moi et aussi des collègues avant qui avaient obtenu leur baccalauréat de l'Azhar ici en Égypte. C'est d'une part. D'autre part, vous avez par exemple des Azharites qui sont envoyés à l'étranger. Moi, personnellement, j'étais envoyé à la grande mosquée de Lyon l'année dernière. Le mois de Ramadan, je n'étais pas ici en Égypte. J'étais envoyé par l'Azhar pour être l'imam de cette grande mosquée. Nous avons énormément des émissaires, si vous voulez, envoyés en Afrique surtout, et en Asie, hein, et en Europe maintenant, même aux États-Unis. Il y a à Venezuela, par exemple, il y a au Brésil, donc il y a en plusieurs pays, même en Amérique latine, même aux États-Unis, j'ai des collègues qui travaillent là-bas. Nous avons par exemple aussi plusieurs publications dans le monde. Nous avons le comité de la révision de Vulgate, Mus'haf, le Coran. Nous avons donc tout ce qui concerne la langue arabe et les sciences islamiques se trouve à Azhar et se rayonne au monde entier, aux 4 coins du monde. Donc un rôle qui ne cesse de s'accroître. Nous avons maintenant par exemple l'observatoire, comme vient de le dire, le centre de traduction, le centre de fatwa. Donc, chaque année, il y a toujours des ajouts. Et vous avez actuellement le centre culturel islamique on pourrait le considérer comme une filière de l'Azhar, qui va travailler normalement pour l'intérêt de l'Azhar. Donc, toujours, il y a l'Azhar à ce qu'il pourrait donner. Donc, il faut renforcer son rôle, non seulement dans l'intérêt de l'Égypte, mais dans l'intérêt du monde musulman, surtout en présence de plusieurs fausses, bien faussetés en fait sur la religion qui pourraient surgir ici et là-bas. Donc la seule garantie, c'est de soutenir et renforcer le rôle de l'Azhar.
Quel est le rôle au juste de l'Observatoire islamique? Moi, je ne fais pas partie, mais d'après ce que je connais, d'après mes collègues, on cherche tout ce qui était en fait publié par les terroristes sur les questions religieuses, d'accord? Comme par exemple le gouvernement. Le gouvernement, est-ce que les gouvernements actuellement dans les pays musulmans sont des gouvernements compatibles à l'islam ou contre l'islam? Donc des tels faussetés que vous le connaissez en fait, ça fait longtemps on parle de choura, de califat, je ne sais pas quoi, donc bon. Il y a par exemple des choses qui sont relatives aux non musulmans. Leurs biens, leurs âmes, leurs femmes, je ne sais pas quoi. Donc on collecte tout cela, d'accord? On lui fait l'analyse, la traduction, puis on le transmet aux ulama spécialistes. Nous avons plusieurs superstitions, d'accord, et présomptions en fait sur des questions islamiques. Quel est votre avis sur tout cela? Il y a quelque chose d'incorrect en fait qui a été publié. Donc les ulama spécialistes, soit s'agit-il par exemple du droit musulman, s'agit-il de l'histoire islamique, s'agit-il peut-être de l'exégèse du Coran, dans tout le domaine. Chacun en fait donne la réponse. Puis on traduit la réponse, on la publie sur les sites de l'Azhar et aussi dans des livres, d'accord, qu'on pourrait distribuer dans les quatre coins du monde. Donc c'est pour refuter de telles faussetés et montrer à tel point il y a des erreurs et il ne faut pas les adopter. Ce qu'il faut adopter, c'est le vrai avis religieux comme il était élaboré par l'Azhar et ses ulama. Docteur Kamel Gadalla, vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Je vous remercie infiniment pour votre présence avec nous. Aujourd'hui, nous avons passé en revue 3 points essentiels. Le premier concernant la rencontre qu'a tenue le chef de l'État avec le ministre des Waqf, M. Mohamed Mokhtar Goum'a, pour s'enquérir de l'avancement des programmes de formation des nouveaux oulémas, les jeunes oulémas, leur favorisant une formation sur le plan culturel, scientifique, social, sciences humaines et autres, de manière à être sûr d'avoir des ulémas suffisamment éclairés et qui sont capables d'aborder les questions religieuses avec un esprit ouvert. Nous avons aussi abordé l'inauguration du nouveau centre culturel islamique à la nouvelle capitale administrative, censé être un centre de rayonnement prêchant la culture islamique d'une manière éclairée. Et aussi, nous avons célébré avec les Azharites le 1083e anniversaire de l'Azhar, un souvenir cher à tous les musulmans, celui du le premier vendredi durant lequel la première prière a été effectuée à l'Université de l'Azhar en l'an 361 de l'Hégire. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.